chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était stérile est dans son 6e mois. » Verset 37, retenez ce verset, écoutez bien. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. On va se concentrer un peu sur la parole de Dieu maintenant. On va éviter de trop bouger, pour que rien ne vienne distraire l'écoute de la parole de Dieu. Et bien aimé, cet enfant dont il est question ici, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, que vous soyez croyant ou pas, vous êtes obligé de reconnaître que depuis que Jésus est venu, l'histoire de l'humanité a été bouleversée. Vous êtes obligé de compter, croyant ou pas, et de dire que nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Ce qui prouve que même, je dirais, dans le monde païen, séculier, eh bien, la venue de Jésus a marqué un temps particulier pour l'humanité. Et toute l'intention de Dieu, eh bien, est de concentrer toutes choses pour la venue de Jésus, le Sauveur de l'humanité. Cet enfant a été annoncé dès les textes anciens, dans l'Ancien Testament. Son annonce a été prophétisée de différentes manières, et imaginez qu'on rédige votre biographie complète avant même votre naissance. Qu'avant même votre naissance, on vous dise votre lieu de naissance, où vous allez naître, votre destinée, vos accomplissements. En fait, on va décrire parfaitement toute votre vie avant même que vous veniez dans le monde. Bien sûr, cela est parfaitement impossible, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit avec Jésus. Des siècles avant sa naissance, des prophètes ont annoncé qu'une vierge enfanterait un fils. Ce que nous venons de lire, là, Marie, qui questionne l'ange concernant la conception qu'elle va avoir d'un enfant alors qu'elle n'a pas connu son mari. Vous avez tous compris que connaître son mari veut dire n'avoir pas eu de relation sexuelle. Alors quand on lui annonce qu'elle aura un enfant, que cet enfant sera un fils et qu'il faudra l'appeler Jésus, forcément elle pose la question, et l'ange lui répond que ce n'est pas de manière naturelle, humaine, mais c'est le Saint-Esprit qui enfantera le Fils de Dieu. Eh bien, Ésaïe l'avait prophétisé. Il était question de la ville de sa naissance, Bethléem. Oh, Bethléem, qui pouvait penser à Bethléem? Une petite ville insignifiante. On aurait pu penser peut-être à la rigueur que Jésus serait venu dans le monde à Jérusalem, la ville religieuse, la ville principale. Non, non, le prophète avait bien prophétisé qu'il viendrait naître à Bethléem. Et puis, le prophète Ésaïe, 700 ans avant même que les Romains introduisent ce supplice, 700 ans avant la venue de Jésus,
le prophète Ésaïe a prophétisé que ce même Jésus qui est né à Bethléem mourrait sur une croix. Vous voyez, vous allez me dire, oui, mais est-ce important de dire cela? Oh, c'est important pour deux raisons. La première raison, pour manifester que les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu s'accomplissent à la lettre, alléluia, et que Dieu accomplit toujours sa parole. Mais aussi pour que nous comprenions bien, mes amis, ce matin, que nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas, je dirais, livrés à nous-mêmes, et qu'il y a une intention de Dieu dans notre vie. Comme le Seigneur a conduit la naissance de Jésus, le Seigneur a tout prévu. Et il a tout prévu pour vous. Et ce rendez-vous ce matin n'est pas, même si vous le pensez ainsi, simplement votre réponse polie à une invitation. C'est dans l'intention de Dieu, dans le plan souverain de Dieu, de vous conduire dans ce lieu, bien sûr pour profiter de ce beau spectacle que les enfants nous ont apporté, mais aussi et peut-être surtout entendre l'appel de Jésus-Christ. Pendant 400 ans, entre l'Ancien Testament, les anciens écrits de l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament, Dieu s'est tu pendant 400 ans. Dieu a fait silence pendant 400 ans. 4 siècles sans prophétie, sans révélation céleste. Le peuple attendait, espérait, priait dans le silence. Peut-être, mes bien-aimés, que vous vivez actuellement dans votre propre silence. Vous avez prié, vous avez cherché Dieu, vous avez frappé à la porte du ciel et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que Dieu est silencieux. Cependant, considérez que pendant 400 ans, dans le silence de Dieu, Dieu préparait le plus grand miracle de l'histoire. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu n'a pas besoin de s'agiter pour agir. Dieu n'a pas besoin de multiplier les paroles pour agir. Et même dans le silence de 400 années, Dieu était en train de préparer la venue du plus grand miracle de l'histoire, la venue de Jésus. L'ange Gabriel est apparu et a annoncé la plus grande nouvelle de tous les temps. Mes amis, la plus grande nouvelle de tous les temps, c'est que Jésus est venu dans le monde. Un astronaute célèbre a dit: le plus grand miracle, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais le plus grand miracle, c'est que Dieu ait marché sur la terre. C'est le plus grand miracle. Que Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu inaccessible, ce Dieu tellement lointain, penserions-nous, s'est fait homme et a pris la chair d'un bébé, le corps d'un bébé, pour marcher sur la terre des hommes. Et le plus grand miracle, mes amis, de Noël, c'est que Dieu est venu parmi les hommes. Et il est venu avec sa lumière. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1, verset 1, que Jésus est né au temps d'Hérode, roi de Juda. Alors, il faut faire l'effort de faire un petit peu d'histoire pour comprendre quel fut ce temps. Quel fut le temps d'Hérode? Le temps d'Hérode était une époque sombre pour le peuple de Dieu, marquée par la tyrannie, la corruption, l'oppression romaine, l'hypocrisie des chefs religieux. Le peuple était plongé dans les ténèbres les plus épaisses possibles. Et c'est précisément dans ce contexte que Dieu a envoyé sa lumière. Le prophète Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 9.1, je le lis, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Mes amis, ce matin, Noël est l'occasion pour vous dire que le message de Noël, c'est quelle que soit l'épaisseur de vos ténèbres, écoutez-moi bien, quelle que soit l'épaisseur de vos ténèbres, Jésus est la lumière capable de vous éclairer, de vous illuminer. Il n'y a pas de ténèbres trop profondes pour notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas de trou noir trop profond pour notre Seigneur Jésus. Peut-être ce matin êtes-vous dans les ténèbres. Les ténèbres de la culpabilité. Cette conscience que vous êtes coupable devant Dieu. Oui, vous rejetez ça d'un revers de main. Oui, vous zappez dans vos pensées, mais en réalité, vous avez ce sentiment de culpabilité. Vous savez dans votre conscience que vous êtes loin de Dieu, que vous êtes un pécheur. Peut-être est-ce les ténèbres de la dépression, les ténèbres de l'addiction, une addiction qui est là, quelle qu'elle soit,
que vous avez essayé de décrocher, mais vous n'arrivez pas à décrocher les ténèbres profondes de l'addiction et que dire des ténèbres d'un passé douloureux. Peut-être seriez-vous capable de me dire, et je le comprendrai, je l'entendrai, monsieur le pasteur, si vous saviez ce que j'ai vécu dans mon enfance, si vous saviez quel est mon passé, si vous saviez combien de fois j'ai été rejeté par les hommes m'ont rejeté, j'ai été mis de côté, j'ai vécu une vie de souffrance et j'ai un vide intérieur, j'ai un passé douloureux. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis, parce que Jésus est venu pour vous. Il est venu pour vous qui êtes dans les ténèbres. La Bible me dit que Jésus est la lumière du monde. Écoutez-moi bien, lorsqu'il entre dans une vie, écoutez-moi bien, mes amis, les ténèbres doivent fuir. Alléluia. Les ténèbres reculent devant la présence de Jésus. C'est pas la morale, c'est pas la religion, c'est pas les dogmes, c'est pas les sacrements, c'est la venue de Christ, sa lumière en nous qui chasse les ténèbres. Alléluia. Nous n'avons rien à produire si ce n'est à ouvrir notre cœur parce que Jésus le Christ chasse nos ténèbres. Permettez-moi de conclure dans quelques instants et de vous parler de ce Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Avant d'annoncer la naissance de Jésus, l'ange Gabriel est allé voir un vieux couple, Zacharie et Élisabeth. On ne connaît pas leur âge précisément, mais écoutez-moi bien le contexte de ce vieux couple. Ils avaient peut-être 70 à 80 ans. Et en plus, Élisabeth était stérile depuis toujours. Ça fait beaucoup de... C'est pas possible. Vous êtes avec moi là ? 80 ans et stérile depuis toujours. Et sa vie est résumée par cette parole, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Biologiquement, c'est impossible. Pourtant, l'ange leur annonce, vous aurez un fils. Comment un fils ? Humainement, c'est impossible. Mais rappelez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure. Avec Dieu, tout est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, quelle est votre impossibilité ? Un mariage brisé que vous jugez irréparable, vous dites c'est la fin, mon mariage, c'est fini. Une addiction dont je parlais tout à l'heure, un vide dans votre cœur que rien ne peut combler, une culpabilité, j'y reviens, qui vous écrase. Si l'église d'Aurillac, le jour où on fête Noël, n'annonçait pas une bonne nouvelle, nous passerions à côté de la fête de Noël. Et dans toutes vos ténèbres, je suis en train de vous dire, il y a une bonne nouvelle. Le même Dieu qui a fait naître un enfant d'une vierge, le même Dieu qui a accordé à un enfant un couple âgé et stérile, ce même Dieu peut transformer votre impossibilité, vos impossibilités en miracles. Si nous prenions le temps de demander à quelques-uns d'entre nous de rendre témoignage, ils pourraient vous dire qu'il y a eu des impossibles dans nos vies. Mais Dieu a rendu l'impossible possible. Dieu a rendu l'impossible possible. Atteint d'un cancer, j'ai été guéri, dirait l'un. Un autre dirait, mon foyer était au bord du chaos. Mon mari me violentait. On a entendu l'évangile. Mon mari a été touché par le Seigneur. J'ai été touché par le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la paix et la joie qui vit dans mon foyer. Alléluia. Ce qui était impossible est devenu possible. Et nous sommes là pour vous le dire ce matin. Le véritable cadeau de Noël, c'est la venue de Jésus. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Jésus ? Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes tous des pécheurs. Et si nous sommes honnêtes devant Dieu, nous sommes obligés de reconnaître que nous sommes pécheurs. Tout à l'heure, un garçon est arrivé. Il regardait le poupon, le petit Jésus là dans la crèche, et je lui expliquais, tu sais, lui, il est né parfait, il a grandi parfait, il a toujours obéi à ses parents, il n'a jamais fait le mal, il n'a jamais menti, il n'a jamais pris les bonbons des copains, c'est vrai, hein ? Il n'a jamais fait de mal, et quand il a grandi, il a été sans péché. Et je lui dis, et toi, t'es comme lui ? Il me dit, oui. J'ai insisté, j'ai dit, toi, tu fais jamais de bêtises ? Ah non. Bon, j'irai voir les parents parce que ce spécimen-là, il est extraordinaire. Sauf que nous savons que, non, il fait des bêtises.
Parce que c'est dans le cœur de l'homme de faire des bêtises. Nos fautes, nos péchés nous séparent de Dieu, nous conduisent à la mort. Cependant, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est ce que le Seigneur veut que vous entendiez ce matin. Je l'avais préparé dans mes notes, cela a été dit et redit. Voilà le cadeau que Dieu vous offre ce matin. Le pardon gratuit, une vie nouvelle, une relation réelle avec Dieu. Ce matin, peut-être êtes-vous venu par curiosité, par tradition, ou parce que vous êtes invité, un ami vous a invité. Écoutez, je répète volontiers, ce n'est pas un hasard que vous soyez ici. C'est un rendez-vous que Dieu vous donne. L'Écriture nous dit dans le livre de l'Apocalypse que Jésus se tient à la porte et il frappe. Et si quelqu'un entend sa voix, il ouvre sa porte, il entrera. Savez-vous que dans une porte, il y a deux poignées. Il y a la poignée extérieure où le Seigneur frappe et il ne forcera pas l'entrée. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que le diable, lui, ne vous demandera pas votre permission. Et que le diable va venir dans votre foyer, dans votre vie, sans vous demander la permission. Le Seigneur Jésus frappe. Il frappe. Maintenant, nous, on a une poignée à tourner. On a une clé à ouvrir. Vous êtes avec moi, mes bien-aimés? On a une poignée à tourner. La question, écoutez-moi bien, je termine avec ça. La question, c'est pas « suis-je assez bon pour Dieu ?» Si vous vous posez cette question, j'ai la réponse « non ». Ni vous, ni moi ne sommes assez bons pour Dieu. La question, c'est pas de savoir si nous sommes assez bons pour Dieu. La question, c'est est-ce que je veux accepter ce cadeau que Dieu me donne? Est-ce que je veux croire que Jésus a porté mon péché? Si vous désirez être pardonné de vos péchés, si vous désirez commencer une vie nouvelle avec Jésus, si vous désirez expérimenter l'amour de Dieu, ce matin, c'est le jour de votre miracle. Un jour, je suis moi aussi venu dans une église comme celle-ci. Je suis rentré pécheur, mais j'ai cru que Jésus était mort pour moi sur la croix. J'ai été convaincu que j'avais besoin de son amour et de sa grâce et je suis sorti sauvé. Alléluia. Et c'est tout ce que nous vous souhaitons. Que vous sortiez de ce lieu sauvé. On va se recueillir quelques instants. Pas très longtemps, mais on va se recueillir quelques instants. Et on va s'approcher de Dieu dans la prière. Voulez-vous